Donc nous allons continuer nos explications sur les charges locatives ou charges récupérables, correspondant à certaines catégories de dépenses prises en charge par le bailleur. Donc le bailleur en fait l'avance, puis il récupère les sommes auprès du locataire. Elles sont la contrepartie de services rendus relatifs à la chose louée, donc à votre appartement, entre autres. De dépenses d'entretien courant, comme par exemple le ménage des parties communes, les petites remises en état d'un carrelage dans les parties communes et les menues réparations relatives aux parties communes, comme par exemple la réparation de l'ascenseur, l'entretien de l'ascenseur, le contrat de maintenance de l'ascenseur, le contrat de l'interphone, la maintenance de l'interphone, le contrat du digicode, etc., etc. Et de certaines impositions, donc de taxes, liées aux services dont le locataire bénéficie, comme par exemple le service des ordures ménagères, que le propriétaire règle par l'intermédiaire de sa taxe foncière, puisque les ordures ménagères sont insérées dans la taxe foncière. Puis il en récupère le montant auprès de son locataire. La liste des charges récupérables est limitativement énumérée par décret. À cet effet, on vous a mis à votre disposition un feuillet dont vous pouvez cliquer sur le lien, et en cliquant sur le lien, vous pourrez donc effectuer le transfert de ces charges récupérables. Sur ces charges récupérables, on distingue 8 postes. Au fur du temps, au fur des lois, des décrets, des arrêtés, celui-ci peut évoluer. Le bailleur peut donc récupérer ses charges auprès de ses locataires de deux manières. La première manière, c'est ponctuellement, donc en apportant les justificatifs de dépenses engagées et se faire rembourser immédiatement. La deuxième manière, elle est beaucoup plus régulière par le versement périodique d'une provision mensuelle en plus du loyer en principal. Donc sur votre avis d'échéance, vous aurez le montant de votre loyer en principal plus la provision de charge. Celle-ci peut être demandée mensuellement ou par trimestre. Si les charges sont payées par provision, une régularisation doit être effectuée chaque année en comparant le total des provisions versées par le locataire avec les dépenses effectivement réglées par le bailleur, et ce pendant l'année considérée. Si les provisions de charges sont supérieures aux dépenses réelles, celui-ci doit reverser le trop perçu au locataire. Dans le cas contraire, il peut exiger un complément. Le montant des charges récupérées par le bailleur doit être dans tous les cas justifié. Donc, si les dépenses réellement engagées par le bailleur, donc qu'il en a fait l'avance, sont supérieures aux provisions de charges, le locataire en devra la différence. En ce qui me concerne, je suis assez transparent avec mes locataires sur l'avis d'échéance relative à la régularisation de charges.
j'effectue toujours la manière suivante. Je notifie les mois où les provisions de charges ont été versées. Et en général, je le fais sur 12 mois. Donc, par exemple, si mon locataire est rentré au mois d'août, donc la date d'effet sera août, je prends les provisions à partir du mois d'août jusqu'au mois de juillet suivant. Ce qui fait 12 mois au total. J'énumère en dessous les factures réellement réglées avec leur date, leur LIBD et leur montant. Si je suis propriétaire de mon bâtiment en totalité, j'effectue les répartitions en fonction de ce que j'aurais choisi au départ et qui sera notifié également sur le bail, la répartition des charges. Entre autres, si mes logements dans un même immeuble sont tous identiques, par exemple, pour l'eau, je divise par le nombre de logements, au lieu d'avoir un compteur d'eau. Vous pouvez très bien avoir un compteur d'eau. Mais en ce qui me concerne, il n'y a pas de compteur d'eau, donc je divise par le nombre de logements. Et en général, les gens dépensent approximativement la même chose pour une même surface de logement. Donc je notifie très clairement le détail des dépenses, j'en fais la différence et je lui demande le remboursement. Si ce remboursement est trop important, de façon à ne pas léser le locataire et à avoir toujours de bonnes relations avec lui, je lui notifie que je vais étaler cette dépense sur 2 mois ou 3 mois. Si votre logement fait partie d'une copropriété, vous allez recevoir de la part du syndic votre régularisation de charges annuellement. Dans ce cas, de façon à être cohérent avec l'arrêté de compte de votre immeuble, vous effectuez l'arrêté de compte à l'identique de la régularisation de charges avec votre locataire, de façon à ce que la lecture et la comptabilité, entre guillemets, soient facilitées. En général, les syndics vous envoient votre régularisation de charges avec votre assemblée générale concernant votre lot en particulier. Sur ce document, sur l'extrême droite de ce document, sur ce tableau de régularisation de charges pour votre lot personnel, vous avez une colonne où il est inscrit « charges locatives ». Attention, cette prestation n'est pas due par le syndic, qui vous donne ces informations gracieusement. Mais le syndic n'est pas tenu, n'est pas obligé de vous donner ces informations. Sans quoi vous êtes obligé, vous, avec les clés de répartition de votre règlement de copropriété, d'effectuer le prorata des charges dues par votre locataire. Mais en général, les syndics insèrent cette colonne. Donc, vous notifiez à votre locataire par rapport aux provisions de charges le montant qu'il doit en lui joignant donc ce document. Vous devez toujours être très transparent avec votre locataire des dépenses que vous effectuez. Et à cet effet, vous devez lui transmettre à sa demande les justificatifs, ou sous forme de papier, ou par voie dématérialisée.